Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février 2020. Alors laissez-moi vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. La communauté grandit. Je sais que je me répète, mais vous êtes formidables. Parce que grâce à vous, il y a des choses magnifiques qui vont se produire. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va avec le message de l'ange Indigo. Et nous allons voir quel est donc ce message. Nous sommes en présence de Béthanie. Béthanie vous indique, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Voilà, vous aimez davantage, ça émane de l'amour au monde extérieur. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Voilà, la première des choses, c'est de vous aimer et bien sûr d'être dans l'amour avec vous-même. Prenez soin de vous, ayez une meilleure énergie, un bon sommeil, une belle énergie et comme ça vous pourrez à votre tour aider les gens qui sont autour de vous, tout simplement. Allez, c'est parti pour la guidance. Donc on demande la guidance pour les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Ok. Alors je suis en présence de salut, la vitalité, la santé et l'énergie. Alors vous êtes en recherche d'énergie, de santé et de vitalité. Comment on fait pour avoir une santé débordante, une énergie magnifique, alors que dans ce monde dans lequel nous vivons, tout est fait pour baisser nos fréquences vibratoires, pour baisser cette énergie et cette vitalité qui nous entoure. On est toujours en fatigue, on est en permanence en train de se dire « je suis fatigué, je ne peux pas avancer ». Alors comment on fait pour trouver cette vitalité, cette santé et cette énergie débordante? Tout simplement en se focalisant sur le SAS. Alors c'est une méthode que je vais te donner. Le SAS, c'est le SAS, tu sais, c'est un endroit confiné. Voilà, je t'ai mis un ancrage dans ta tête, le SAS. Je t'ai mis un logiciel dans ta tête, tu vas plus l'oublier. Alors le SAS, le SAS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de se prendre soin en appliquant ces trois choses-là. C'est simple, mais il faut s'en rappeler. Le sport, oui, l'alimentation et le sommeil. Alors le sport, j'ai pas dit d'aller faire de la musculation, du yoga, voilà. Fais même de la marche à pied, 10 minutes par jour, c'est déjà bien. 10 minutes par jour, c'est une discipline, c'est magnifique. Donc le sport. L'alimentation, mange plus sainement, fais attention à moins manger, et en plus, ton portefeuille te remerciera. Et en plus, dors un petit peu plus que d'habitude. Voilà, parce que le sommeil est réparateur. Il y a des méthodes, des outils, tout simplement, pour t'améliorer jour après jour. Parce que notre vie est un cadeau. Le présent est un cadeau. Donc, on doit remercier l'univers le soir et le matin de se réveiller parce qu'on ne sait pas si on se réveillera chaque jour. Voilà, tout simplement. Donc, soyons dans la gratitude et donc, du coup, utilisez cette méthode du SAS. Le sport, alimentation, sommeil, vous retrouverez de la vitalité, de la santé, de l'énergie. Voilà pourquoi je peux faire plein de choses en permanence autour de moi. Alice dans la mer de larmes. Oui, on est dans la tristesse, oui. Alors ça ne veut pas dire renier cette tristesse, cette angoisse, ce stress, cette anxiété que l'on a. On peut le diminuer, voire carrément l'atténuer, voire faire pratiquement disparaître le stress. Oh, tu vas me dire, oh, oui, parce que dès que tu es stressé, on peut le faire carrément l'enlever. Alors je ne dis pas de l'enlever carrément, être stressé 3-4 fois dans l'année, c'est tout à fait normal.
Mais quand tu es stressé au moins 1 ou 2 fois par jour, ou tous les 2 3 jours, là il y a peut-être un souci. Voilà, donc du coup c'est peut-être le moment de consulter. Voilà, donc du coup je t'attends en consultation privée. Voilà, si tu le souhaites, évidemment. Mais Alice, dans la mer de larmes, t'indique pourquoi être triste. Pourquoi tu te focalises sur cette tristesse? Pose-toi 10 minutes, relativise tout simplement et tu te dis, ok, je suis triste, pour quelle situation? Pourquoi je suis triste? Comment je fais pour être heureuse, heureux maintenant? Et cherche cette réponse à l'intérieur de toi. Et tu peux être triste, il n'y a pas de souci, tu peux pleurer, ça fait du bien. Mais 10 minutes, pas 1 heure, pas 10 ans, pas 20 ans. Sois pas une victime de ta vie et sois plus un acteur de ta vie. Voilà, une actrice de ta vie. Voilà, le naufragé, l'abandonné, la bouleversé. Ça, c'est des mots négatifs, c'est des mots de personnes victimes. Je suis une naufragée, je suis bouleversé par ça. Tu ne comprends pas cette situation, je suis en deuil. Voilà, et des mots très difficiles, oui. Mais au bout d'un moment, il va falloir rebondir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la lame du rebondissement qui t'indique un changement inattendu et imprévisible. Oui, tu vas passer par un moment de deuil, de doute, d'incertitude, mais il n'y a que toi qui peux changer. Parce que la vie est un processus de continuement en permanence. On progresse, on croît ou on régresse. Est-ce que tu veux descendre ou est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux aller vers la lumière? Laisse-moi t'accompagner et te guider vers la lumière. Voilà, tout simplement en suivant mes conseils. Si tu le souhaites, tu peux les tester et tu me diras après en commentaire dans d'autres vidéos ce que tu as testé et ce qui a marché pour toi. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à me mettre un petit pouce bleu pour toutes les vidéos que je te fais gratuitement. Voilà, tout simplement, donc le rebondissement. Tu dois rebondir à un moment donné de ta vie. Te reprendre en main. Alors, si c'est maintenant le déclic, alors je suis extrêmement content de pouvoir te permettre de rebondir. Alors nous avons nos amis les dinosaures qui nous indiquent que vous allez retrouver des trésors d'enfance. Alors si tu regardes bien cette lame, cela veut dire que tu es en train de t'introspecter. Alors félicite-toi pour ça, parce que tu es en train de retourner à ton enfant intérieur et de retrouver des choses de ton époque. D'ailleurs, des fois, tu te dis des croyances limitantes. Ah, qu'est-ce que c'était bien à l'époque. Ça, c'est que tu es en train de ressasser ton passé. Alors, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai réussi dans mon passé? Et qu'est-ce que je peux appliquer maintenant pour accentuer mon futur, qui est incertain, mais au moins tu passes à l'action. Le 7 d'eau t'indique une décision qui va être très complexe pour toi. Là, ça va être une nécessité d'effectuer des recherches. Pourquoi? Parce que tu es dans la procrastination. La procrastination, c'est de ne pas se mettre en action. Faut cesser de procrastiner. À un moment donné, tu te dis, j'ai cette idée, j'ai envie de la faire. Et puis tu vas faire du ménage, que ça fait 3-4 jours que tu ne l'as pas fait. Et comme par hasard, tu vas faire ça. Tu vas faire une autre tâche que tu avais mis de côté pour pas faire cette tâche-là, alors que cette nouvelle idée pourrait être extrêmement bénéfique et positive pour toi. Mais tu as peur de passer à l'action, tu as peur d'agir. Et du coup, tu accentues ta procrastination. Et c'est extrêmement dommageable pour toi, personnellement. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, en prendre conscience, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Donc, c'est magnifique. Bien sûr, tu es la rêveuse. Tu as des visions, tu es en transe, tu as des apparitions des fois. Mais tu ne veux pas les exprimer aux personnes autour de toi parce que tu ne veux pas être vulnérable, tu as un masque, tu ne veux pas être authentique parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur que les gens
te considèrent comme une personne bizarre. Alors tu préfères être un petit peu comme tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu refuses tout simplement de recevoir les messages de l'univers, alors que tu pourrais être un guérisseur, une guérisseuse, une personne, un être de lumière, un éveilleur de conscience. Tu pourrais faire extrêmement de bien autour de toi. Et ça, c'est quand même vraiment triste d'un côté, parce que il y a énormément de personnes autour de toi qui pourraient se sentir être aidées par toi. D'ailleurs, si tu es une personne hypersensible, d'après cette lame, cela indique qu'il y a fortement des personnes qui viennent à toi naturellement et qui se disent et qui te demandent des conseils. Alors, si tu prends conscience de ça, tu te dis, ah, il y a peut-être des choses à effectuer à l'intérieur de moi. Voilà, donc du coup, je vais te laisser sur ces objectifs, sur ces méditations qu'il va falloir que tu penses. Et si tu penses avoir besoin d'une consultation en privé, ben, je t'attends de l'autre côté. Tu cliques en dessous sur Tipeee, tu as mes tarifs, etc., etc. Voilà, tout simplement. La reine de feu t'indique de déployer tes ailes et de prendre ton envol. C'est le moment. Le bon moment n'existe pas. C'est une illusion dans ton mental. D'ailleurs, la réalité n'est en fait pas réelle, puisque c'est ta propre réalité. Il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de réalités, il y a 7 milliards d'illusions. Tu comprends? Donc on est tous uniques, on a tous une approche dans la vie différente de voir les choses. On a une perception de voir les choses. D'ailleurs, on m'indique très clairement qu'il ne faut pas que tu te sous-estimes. Parce que en mettant pas des actions en place, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, tu vas subir ta vie, tu vas la laisser être improvisée. Et tout au long de l'année, à la fin de l'année d'ailleurs, je vais te dire qu'est-ce que tu as fait au long de l'année. Tu vas me dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu des choses positives, des choses négatives, mais en gros, ouais, ma vie n'a pas bien changé en un an. Il y a eu ça, ça. Alors que si tu te serais mis des petites disciplines, des autodisciplines, des petits objectifs, à la fin de l'année, tu m'aurais dit, j'ai réussi ça, ça et ça. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu continues tes bonnes résolutions que tu as faites en début d'année? Malheureusement, 88% des résolutions ne sont pas tenues. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider, puisque tu vois, moi, ma résolution, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5 vidéos par jour. Voilà, tout simplement. Et je réussis dans ce domaine-là, tout simplement, depuis 2 ans. Et tu peux regarder mes chaînes, tu verras, pratiquement tous les jours, je fais et je m'y tiens. Même s'il y a des jours, je n'ai pas envie d'y faire. Voilà, tout simplement. Alors, affirme ton indépendance et ta créativité, parce que nous sommes des êtres créateurs et nous avons besoin d'être une personne affirmée, de savoir dire non aux personnes. Il y a énormément de personnes, personnellement, où je leur dis non pour être avec ma communauté, parce que vous êtes mes amours, parce que je suis dans le dévouement total avec vous, et vous me redonnez en retour avec votre pouce, avec votre abonnement, avec vos partages. Ça me touche énormément. Et en plus, tous vos messages, tous les jours je reçois, je vous en donne davantage. Alors gratitude à toi, gratitude à la communauté. Parce que sans vous, eh ben, je ne serais pas grand chose. Voilà, tout simplement. Ragnarok vous invite à être dans le dernier instant, à être dans la destruction de votre ancienne vie. Ça y est, c'est fini. La fin d'être dans la souffrance est terminée. Parce qu'on peut à chaque instant renaître, et bien sûr, on peut choisir d'être ou dans la souffrance ou être dans la souffrance. Quoi? Mais c'est quoi ces deux mots? C'est la même chose. Non, laisse-moi m'expliquer.
Soit tu subis la souffrance, donc tu fais des choses faciles et ta vie deviendra difficile. Donc par exemple, manger pas des choses saines, regarder la télé, procrastiner, jouer aux jeux vidéo, faire plein de divertissements, regarder des vidéos qui ne servent à pas grand chose, à part te divertir. C'est des choses faciles mais qui vont t'empêcher de te réaliser. Ou alors, tu vas faire, en passant par la souffrance, tu vas accepter, c'est toi-même qui va t'infliger cette souffrance en faisant des sacrifices, en travaillant, en lisant des livres, en étudiant, en te formant, tu vas t'améliorer, en évitant d'être dans la procrastination, en passant à l'action, en osant. Oui, tu vas souffrir parce que c'est dur d'être courageux, courageuse et de passer à l'action en permanence. D'être une personne authentique et vulnérable, de se montrer tous les jours au monde entier tel que nous sommes, c'est quelque chose qui est très difficile mais qui est faisable. D'ailleurs, je te le montre depuis déjà 2 ans. Donc si tu me suis depuis 2 ans, eh ben, c'est magnifique. Je te remercie du fond du cœur. D'ailleurs, dis-moi-le en commentaire depuis combien de temps tu me suis. Ça me permettrait de savoir. Voilà, juste par curiosité, je suis une personne curieuse de nature. Enfin bon, tu le sais déjà, je pense. Voilà, Ragnarok vous indique la destruction. Arrêtez de vous auto-saboter tout simplement. Pourquoi vous auto-saboter en permanence et vous empêcher de vous réaliser, de réaliser vos rêves d'enfance? Oui, alors si tu as 70 ans ou 80 ans et que tu veux être astronaute, ton rêve a de grandes chances de ne pas être dans la réussite. Mais quel est ton rêve? Peu importe, si tu as 50 ans, 60 ans, tu peux encore réussir. Il n'y a pas une limite d'âge. Il faut bien en prendre conscience. Tu peux renaître à chaque instant. Et donc du coup, si tu as des problèmes de blocage, de fausses croyances limitantes, je t'attends en consultation privée, tu sais, et tu peux cliquer dessous et tu verras mon lien. Voilà, tout simplement, il y a mon adresse email, tu m'envoies un message et je m'occupe du reste. Parce que, franchement, la meilleure des choses, c'est de progresser, c'est s'améliorer. Tu veux arrêter de fumer sans rien prendre. Pas besoin de prendre des cachets, pas besoin de prendre tous ces patchs, ces chewing-gums, que en plus tu vas aller chez le médecin qui va te prescrire ça. Ça va durer des années. Je sais que tu l'as testé et ça n'a pas marché. Moi, j'ai arrêté, j'ai réussi à arrêter. Du coup, je peux t'accompagner tout simplement avec une méthode que j'ai créée par moi-même. Voilà, tout simplement, si tu le souhaites. Et l'addiction est quelque chose de très, très dur à effectuer tout seul. Donc du coup, tu as besoin d'être accompagné et guidé au moins une fois toutes les 2 semaines. Voilà, après, à toi seul de faire ce changement. À toi seul de dire, ok, maintenant c'est fini, j'ai envie de changer. J'ai envie que l'année prochaine, je suis une meilleure personne. Je vais faire du sport. Je vais mieux manger. Je vais mieux dormir. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de boire. Oh, qu'est-ce que je suis bien maintenant. Tout simplement, à toi de choisir ta destinée. Bien sûr, le 4 de terre t'indique les frivolités, les soucis excessifs relatifs à l'argent. Alors oui, si tu fumes, si tu bois et que tu as des soucis d'argent, eh ben, tu vas savoir que si tu arrêtes carrément de fumer, carrément de boire, des choses qui ont été taxées, qui sont taxées par l'État, bien sûr, tu auras beaucoup plus d'argent. Donc du coup, tu auras beaucoup moins de soucis d'argent et voilà comment résoudre un problème. Donc c'est facile. Bien sûr, une consultation en privé va te coûter 50 €, mais imagine combien d'argent tu dépenses par mois en cigarettes. Calcule ça à l'année et moi je te fais arrêter complètement de fumer. Du coup, tu vas gagner, mais combien? 3 000 € à l'année. C'est une somme magnifique.
juste pour 50 euros, je te fais économiser 3000 euros à l'année. Est-ce que ça vaut pas le coup de tenter l'expérience? À toi de me le dire, tout simplement. Bien sûr, partage tes richesses, bien sûr, avec les moins nantis. C'est ce que je fais. Il faut bien que tu comprennes que 50 euros dans ma guidance, 10% sont reversés pour les restos du cœur. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté. À très vite.